en duvet, évidemment, dans la montée, quand il n'y a pas trop de vent, ça respire, enfin disons que c'est vite chaud, quoi. Par contre, c'est très agréable. Voilà, sur des conditions hivernales, des bonnes conditions hivernales, là, au sommet, c'est super. Il y a une petite brise du nord qui est quand même bien glacée, mais les conditions là sont bonnes au sommet. Donc là, c'est bien. C'est une doudoune avec du duvet de canard. Alors tout de suite il faut dire que elle est à moins de 100 € avec une capuche, c'est quand même pas banal. Au niveau des tissus, ce sont des tissus de bonne qualité. Ici il y a deux poches qui sont bien pour se réchauffer les mains. Les zips c'est pas mal. Il y a aussi ici deux poches pratiques, simples mais pratiques pour mettre là, par exemple, j'ai le téléphone. Voilà. Alors, bilan des tests. Le garnissage n'est pas de la meilleure qualité. Hein, c'est du duvet de canard de Chine, de canard blanc, avec un gonflant qui est assez minime. Mais ça, disons que pour pas mal d'utilisateurs, c'est bien. Après, pour les gens qui vont vraiment en ambiance vraiment froide, qui poussent le bouchon vraiment loin, ok, ça sera peut-être un peu limite. Alors là, le cordon, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est-à-dire que tous les zips sont sans cordon, c'est-à-dire que c'est bien les rajouter si on utilise la veste avec des gants. Voilà. Et puis, par exemple, ce qui manquerait aussi, c'est un rabat anti-froid. Bon, il est là sur les 15 derniers centimètres du zip, mais voilà, c'est un détail qui fait aussi que la veste elle est quand même dans la partie basse au niveau thermicité des produits de sa catégorie. Voilà, la capuche, ça va. Voilà, rien de spécial à dire. L'intérêt, bon, il y a quand même un rapport qualité-prix intéressant dans la mesure où il y a une capuche.